Après, je suis venue le décorer. Ou bien, vous découpez effectivement des petites images, un petit fond que vous venez coller sur chaque petit ticket. Voilà, donc moi j'ai choisi de le faire un peu shabby aussi. Bah, c'est des petites chutes de papier comme ça, un peu rose avec des petites fleurs et façon partition musique. Donc je vais faire avec ça. Donc les dimensions, j'ai pas. Alors je l'avais noté sur un petit papier. Excusez-moi, je fais tout de suite mon petit morceau. Alors, il faut faire une petite bande de 2,5 et il faut rainurer après tous les 4 cm 5. Donc déjà on va faire notre petite bande. Moi je vais pas la faire très longue. Je sais pas combien ça va me faire de tickets, on va voir. Alors déjà je coupe le bord. Ça c'est mon petit massicot que j'ai trouvé chez Noz, il est vraiment super. On a dit tous les 2 cm 5, donc une petite bande de 2 cm et demi. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez votre petite bande, vous allez venir la rainurer. Alors je prends ma planche à rainurer. Donc on a dit tous les 4 cm et demi. Voilà. Donc on commence. Donc on a dit 4 cm 5, j'espère que vous voyez bien. Donc après 9. Et après à 13 et demi. Il faut que j'ouvre ma planche. Et donc après on a dit à 13,5. Et puis après c'est à 18. Bon bah ça va me faire un petit morceau en plus. Alors on va faire une petite bande que de 3 tickets. Après vous faites la longueur que vous voulez, hein. Voilà, du coup je vais en faire 3, ça sera plus rapide. Donc vous pliez bien. Hop. Alors ensuite vous allez venir donc, pardon, je vous ai mis devant. Vous allez venir donc découper des petits morceaux pour aller à l'intérieur de chaque ticket, donc des petits morceaux de couleur. Donc là forcément il faut faire plus petit que 2,5. Du coup on va faire 2, ça sera peut-être pas trop large. On va essayer. Déjà je vais couper bien propre le bord parce que c'est pas propre. Tac. Et on va essayer 2 cm. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est pas mal. On peut faire un petit peu plus. On peut faire un petit peu plus de 2. Allez, on va dire... On va dire 2, ouais, un petit peu plus de 2, c'est plus joli. Ça laisse un bord moins grand. Et puis en longueur, du coup, bah, ça fait 4,5. Donc, on va essayer 4, un petit peu plus de 4. Ouais, bah, c'est bien là. Non, c'est trop long. Alors, on va essayer à 4. Alors, il est au moins 4. J'ai du mal, j'ai du mal à m'y habituer. Tac. On va mesurer comme ça va être plus facile. Donc du coup, ouais, ça fait 4,2 sur 2,4. C'est précis. Bon, vous faites à l'œil. Hein. Voyez, moi, ils sont presque encore un petit peu trop grands. Je vais le recouper. Encore un petit peu. Voilà, donc je vais en faire 2 comme ça. J'ai pris le modèle maintenant. C'est bon, je vais y aller au ciseau, ça sera plus rapide.
Tac. Et on va en faire un dans du papier à musique. On va mettre là, c'est joli. De ce côté-là. Voilà. Ça c'est pas trop droit, je vais le retoucher un tout petit peu. Ouais, sauf que ça ne va pas. On va passer les notes de musique et celui-là il va être trop grand. Eh ben on va prendre derrière. Mais non, je suis bête. Voilà, ça comme ça. Ça, c'est pas dans le bon sens. Ça non plus. Et ça non plus. Bon, bah, je suis bien obligée d'en recopier un alors. Hop. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, on va les coller au milieu. Tac. Alors, ma fidèle colle scotch qui est là. J'ai un peu de bazar sur mon bureau. Je vous dis, j'ai scrappé tout l'après-midi. J'ai fait plein de petits tickets. Tac. Et voilà. Donc, les petits tickets d'entrée de musée ou de cinéma, etc. En général, ils sont numérotés. Donc j'aurais dû faire les coins avant, mais on va le faire après ensemble, c'est pas grave. Alors avant les numérotés, on va faire les coins ensemble, on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc pour faire les coins, vous avez deux options. Soit vous avez l'option on fait avec un... Alors est-ce que j'ai le modèle? Hop. On fait avec une perforatrice, donc une perforatrice de base, hein, toute simple. La perforatrice, moi c'est une grosse, mais une toute simple. Donc dans ces cas-là, il faut venir prendre la moitié du rond en fait. Il faut venir prendre, il faut les ouvrir les cartes et venir perforer un demi-cercle en fait. Voilà. Ou alors vous avez l'option, comme Anna a fait, de venir arrondir les coins en fait manuellement. Et moi personnellement, je trouve ça presque plus joli. Donc sur celle-ci, je vais le faire aussi à la main. Donc il faut simplement venir faire hop, un petit cercle, un petit arrondi à chaque coin. Voilà. Puis on fait pareil de l'autre côté. Donc il faut plier le petit ticket, faire les deux en même temps. Ouais. En fait, l'idéal c'est quand même de le faire avant de coller les petites feuilles de papier. C'est plus facile. Ouais, parce que là du coup, les feuilles de papier sont un peu grandes. Bon, vous ne ferez pas la même bêtise que moi, vous penserez à le faire avant. D'accord ? Et puis, après, moi, ce que j'ai fait aussi, pour faire comme les vrais tickets, qui sont en général perforés, je ne sais pas si vous voyez, pour pouvoir mieux les détacher. Il y a des petits trous, petits pointillés, hop. Et ben j'ai pris simplement une aiguille, un tapis mousse mou. Ça, je l'avais acheté chez Action. Je pense que c'est un tapis pour faire les tamponnages, pour que ce soit un peu mou. Vous vous positionnez sur votre tapis, vous essayez d'être droite, et puis vous perforez tout simplement bien droit votre petit ticket. Et ça fait mal aux doigts. Donc moi je vais mettre un petit bout de carton bout. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Ça fait mal aux doigts. Hop. Tac. Tac. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas arrondi les autres angles. Donc je le fais tout de suite. Hop.
celui-ci aussi. Alors je vous avoue que celui-là je l'ai fait un peu vite avec vous. Ce ne sera pas mon meilleur. Hein. Voilà, je mets mon aiguille pour pas la perdre. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Et puis après, vous pouvez donc l'agrémenter avec des petits tamponnages. Vous pouvez vieillir les bords si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Je vais peut-être le faire pour celui-là, je vais voir. Et puis vous pouvez le tamponner, vous pouvez faire, il y a plein de tamponnages différents en fonction de la couleur que vous avez choisie. Celui-là il fait un peu plus vintage. Là, sur celui-ci j'ai mis des petites étiquettes. Voilà. Et puis évidemment les tickets de cinéma ou de musée, enfin voilà. Les petits tickets, il y a toujours un petit numéro. Alors soit vous avez un petit tampon suffisamment petit pour faire des petits tamponnages de numéros comme ça, ou bien pardon, alors ça c'est Anne qui a donné l'astuce, on a tous des magazines avec des sudoku, je sais pas comment on prononce. Donc en fait vous découpez les réponses en fait. Donc vous voyez là sur celui-ci je l'ai trouvé sur un petit magazine. Hop, on découpe. Tac. On découpe des petits numéros. Alors moi j'en ai mis 3. Parce qu'en général c'est par centaines. Oui ma petite colle. Tac. Et puis après vous venez simplement coller le petit numéro sur votre ticket. Alors à l'endroit où vous voulez. Ça peut être soit en dessous, soit sur le bout. Moi je trouvais que sur le bout c'était pas mal. C'était plus réaliste je trouve. Tac. Voilà, puis vous répétez l'opération sur chaque petit ticket. Donc voilà pour l'essentiel. Je vais peut-être pas le terminer avec vous jusqu'au bout parce qu'après il faut que je sorte tous mes tamponnages, etc. Donc ça sera peut-être un peu long, la vidéo sera trop longue. Mais voilà, je vous ai montré la base. C'est pas la mienne, hein, c'est celle que j'ai trouvée, je vous dis, sur le site de Annie. Comment faire ces fameux petits tickets. Moi je trouve ça super mignon pour mettre dans des petits... Là j'ai préparé des petites pochettes avec des petits envois. Enfin voilà, moi je trouve ça trop joli pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais terminer le mien hors caméra. J'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires si vous avez des choses à me dire ou des choses que j'ai peut-être oubliées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de soirée. Bye bye.